Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo de mes favoris du mois de mars. Donc j'ai pas mal de produits comme d'habitude. J'ai un numéro de Los Angeles qui me harcèle depuis tout à l'heure. Donc j'ai essayé de décrocher une première fois au bout du troisième appel parce que mon mari m'avait dit qu'il y avait eu des collègues de Nice qui l'avaient appelé avec un identifiant de Tokyo. Donc je me suis dit bon bah je vais essayer, on ne sait jamais parce que ça insiste. Et en fait non, pas du tout. De plus je viens de recevoir un MMS en anglais. Donc franchement c'est trop bizarre. La personne que j'ai au bout du fil, eh bien en fait est américaine. Bon bref. Allô? Ouais. Ouais non c'est chelou. Oui, allô? Hello? Allô? Hello? Hello? Putain. Putain, mais Sandrine. Ah, j'ai la haine. J'ai le seum. Truc de ouf. Bonjour. Elle va me niquer, Sandrine. Bonjour. Vous êtes sur le J'ai bien sûr regroupé tous les produits dont je voulais vous parler et en fin de vidéo eh bien on retrouve ma série Netflix, le film que j'ai aimé ce mois-ci et bien sûr la box. Alors avant de commencer eh bien je voulais vous poser à vous une question qui pourra certainement me servir aussi à moi. Quel est vous, votre favori ce mois-ci ou vos favoris? Peut-être que je vais pouvoir découvrir à travers vos commentaires des nouveaux produits et peut-être vous me donnerez envie de tester. Alors on démarre tout de suite et je vais parler en fait des produits pour le corps. Donc là c'est la marque 5 Mondes, donc ça je vous l'avais présenté dans ma dernière vidéo boîte aux lettres, je vous la remets ici. Et en fait eh bien c'est un gommage pour le corps, un gommage bio et c'est un gommage qui sent super bon. Donc là je l'ai testé et adopté, franchement il nous transporte. J'ai beaucoup aimé sa texture, donc en fait on part sur une pâte un peu gélifiée avec des petits grains, donc ce sont des grains de sucre de coco. À l'intérieur nous avons des huiles rares et bien sûr eh bien ça vient gommer mais hydrater le corps aussi après. Donc j'ai pas mis de l'écorce pour voir en fait les sensations. Donc on n'a pas ce petit film qu'on peut avoir avec certains, on n'a pas ce petit film mais en fait je n'ai pas eu de sensation de tiraillement en sortant de la douche. Donc voilà, par la suite j'utiliserai quand même mon Lécor, mais là franchement j'ai bien aimé son effet et son odeur elle est divine. Donc les grains, ce sont des grains qui sont quand même assez gros et qui viennent bien gommer mais sans irriter non plus. Donc je l'ai testé partout sur le corps, sur la poitrine également et je n'ai pas eu de soucis. Donc ça franchement cette marque 5 Mondes c'est le deuxième produit que je teste de chez eux mais franchement j'adore. Ensuite, eh bien pour le corps, là j'ai sorti donc de mon calendrier de l'Avent l'Occitane. Là c'est une huile de douche. Donc quand je suis allée sur Paris pour le Beauty Tube, eh bien en fait j'ai pris en fait des petits formats. Et là l'huile de douche, eh bien franchement j'ai adoré. Donc on vient se laver avec et donc pas besoin de mettre de lait pour le corps. Et là franchement ça tombait bien parce que vu les journées qu'on a eues, j'avais la flemme. Hein. Donc je me suis démaquillée, douchée, mais j'avais la flemme de mettre encore mon lait pour le corps. Donc là franchement c'était génial. Ça vient vraiment nourrir la peau. Au contact de l'eau, eh bien ça blanchit et ça s'élimine facilement. Donc ça franchement j'ai adoré et je pense me le reprendre en grand format. D'ailleurs si vous connaissez une huile de douche d'une autre marque par exemple, eh bien dites-moi ce que vous avez aimé parce que franchement ces textures huile sous la douche c'est génial et comme là on arrive au printemps, eh bien je vais délaisser mon bain pour la douche. J'ai adopté une nouvelle routine pour le soir et vous en saurez plus d'ailleurs la semaine prochaine. Là c'est de L'Oréal Paris, donc ce sont des produits que j'ai reçus gracieusement. Et là c'est le Revitalift Laser 3 Nuit avec le sérum. Donc ça c'est ma nouvelle routine pour le soir. Donc là moi j'utilise 2 à 3 pompes sur le visage. Ensuite je passe à ma crème. En fait c'est une crème masque. Donc la texture me fait un peu penser au masque à Cannes
hein, si vous connaissez ce produit. C'est une texture un peu gélatineuse, donc on vient l'appliquer sur le visage et puis bien sûr l'amasser, et puis on a, voilà, ça colle encore un petit peu, il faut bien laisser pénétrer. Donc moi c'est maintenant sur ma table de chevet, et puis ben, lorsque je regarde ma série avant de me coucher, j'applique ma crème, et puis elle est entièrement absorbée lorsque je pars me coucher. Donc là franchement j'ai beaucoup aimé, l'odeur elle est vraiment très agréable, et les textures sont vraiment sympas, et les effets commencent à se voir. En plus il me semble qu'ils ont sur 6 mois eu de très bons résultats sur 6 mois d'utilisation. Donc là c'est une très belle découverte. Pareil sur ma table de nuit, eh bien j'ai mis mon Biotherm Life Plankton, donc c'est le masque soin récupérateur intégral. Donc ça franchement c'est génial. Donc je l'ai testé lorsque je suis allée pareil sur Paris, parce qu'en fait on est allé sur Paris, donc forcément on s'est pris la pollution de pleine face. On avait des journées assez intenses avec les tournages et puis les éclairages. La peau était totalement déshydratée, ma peau était vraiment très bizarre. Et donc là c'est vraiment un soin récupérateur, donc principalement pour les peaux, voilà, on ne fait pas toujours 8 heures de sommeil, hein, comme ça serait largement recommandé, mais du coup en fait avec ce genre de produit, eh bien en fait on a vraiment une peau qui récupère le lendemain. Bon, je vais pas aller jusqu'à dire vous dormez 4 heures et vous avez l'impression d'avoir dormi 8 heures avec ce produit, mais presque. On a vraiment une peau qui est vraiment reposée malgré les courtes nuits ou les journées intenses. Donc là j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est pareil, c'est au niveau de la texture, alors c'est une texture gel, une texture très fraîche, et c'est vraiment très agréable. Donc la peau est vraiment repulpée, hydratée, et c'est vraiment sympa à utiliser. Ensuite, eh bien voilà, on a pris les transports parisiens. Donc qui dit transport parisien, même si j'ai beau essayer de ne pas me tenir sur les barres dans le métro, eh bien on est obligé parce que sinon on tombe. Donc là c'est le Verger Shop, j'avais reçu de la part de Steny, qui a sa boutique en face du Yankee Candle Store, le gel antibactérien pour les mains, et j'avais eu donc le parfum Black Currant. Alors ça je l'utilise rarement parce qu'en fait moi je prends rarement les transports, et donc j'ai de quoi me laver les mains au travail et à la maison. Donc voilà, c'est des produits que j'utilise rarement, mais là j'ai vraiment apprécié de l'avoir sur moi parce que ça sent divinement bon, et le format, franchement c'est un format, je crois que c'était du 75 ml ça, voilà 75 ml, on a vraiment un format généreux. Et l'odeur ça sent la vanille, et plus particulièrement pour celles qui ont mon âge et qui ont connu le parfum de chez Yves Rocher, c'était une petite boule jaune, il y en avait deux autres, une à la noix de coco et l'autre je crois aux fruits rouges, enfin bref celle à la vanille, ça sent en fait cette odeur là, ça sent super bon. Toujours donc, ben voilà, je reviens sur le soin du visage. Là c'est la crème du Dr Pierre Rico, donc c'est une crème pour le contour des yeux, soin regard comblant, anti-rides, hyaluride. Donc c'est un soin qui est enrichi aux 4 acides hyaluroniques, et j'ai adoré. Donc celles qui n'ont pas vu la vidéo où je déballais le colis et où j'avais déjà commencé les premiers tests, et bien en fait j'ai adoré de par en fait son format, parce qu'en fait c'est un tube avec un petit poussoir, et moi je trouve ça vraiment super hygiénique. Donc ça c'est un gros coup de cœur, et voilà son effet, hydratation, défroissement de la paupière, j'ai vraiment adoré. Et puis on va parler maintenant du maquillage, parce que oui, il y a pas mal de maquillage. Donc je vous remontre pas les rouges à lèvres Sephora, mais franchement j'adore. Donc j'ai découvert cette année, on va dire, les rouges à lèvres, cette année je parle en année scolaire, les rouges à lèvres mat, les rouges à lèvres liquides sans transfert. Et c'est pour moi une révélation, puisque oui, moi je porte des rouges à lèvres qui se voient. Pour celles qui me connaissent pas encore, en fait avant j'étais beaucoup plus sur des gloss, sur des rouges à lèvres qui ne se voyaient quasiment pas. Et là en fait, eh bien j'ose porter des couleurs, puisqu'en fait je trouve ça vraiment génial. Rouge à lèvres sans transfert, je ne m'en colle plus partout, j'en ai plus sur les dents, je trouve ça formidable. Donc je vous avais parlé de celui-ci, donc celui de Nocibé. Donc la teinte que j'avais eue moi c'est l'échappée raide, c'est la teinte numéro 9. Je vous refais le swatch si vous n'avez pas vu la vidéo, sinon je vous la remets ici. Voilà, en fait on a un rouge à lèvres, c'est un rouge bordeaux, mais enfin non, j'arrive pas, on est dans les rouges, mais non ça fait même pas bordeaux en fait. Si je dis un rouge brique, vous allez le comprendre. Donc rouge brique, des maisons que j'ai dans le Nord par exemple. Non franchement ils sont super, tiennent très bien, ne dessèchent pas trop les lèvres. Un rouge à lèvres mat ça dessèche quand même les lèvres parce que ça ne vient pas nourrir comme les rouges à lèvres classiques, mais franchement c'est super confortable, ça tient très bien, enfin moi j'adore. Ensuite eh bien c'est celui que je porte aujourd'hui, c'est celui de Smashbox, et ça c'est pareil, franchement je l'adore. Donc là au niveau de la teinte, j'ai la teinte, que je ne dise pas de bêtises,
Bah si, je vais dire des bêtises parce que j'ai plus le numéro de sa teinte. Bon, je vous la noterai quelque part ici parce que non, je n'ai même plus son emballage. Donc on est sur un rose, un vieux rose en fait. On est sur un vieux rose et franchement, il est super. Donc là, au niveau de l'applicateur, on a une petite forme de larme, on va dire. Donc l'application, pareil, précise. Avec la pointe, en fait, on arrive vraiment à faire le contour des lèvres. Et donc, on est sur un vieux rose. Et pareil, hein, il est super. Franchement, j'adore. J'adore, super confortable, on l'oublie de toute façon, je le porte et je l'oublie, et puis voilà, ne dessèche pas trop les lèvres et tient vraiment très très bien. Le packaging, pareil, hein, il est joli, on pourrait croire en fait que la couleur, bah, je vais pas parler de raisin parce que c'est pas un raisin, mais voilà, la couleur sur l'extérieur paraît par contre plus claire hein, que la couleur portée sur les lèvres ou même sur le swatch. Donc c'est tout ce que j'ai pu remarquer, sinon franchement, super. Super. Pour rester chez Smashbox, j'avais dit que je vous en reparlerai. Donc là, c'est le Studio Skin 24 heures. Donc il appelle la baguette magique. Donc c'est un concealer anti-cerne 24 heures waterproof. Il est formidable. Donc pour moi, il me fait vraiment penser à celui d'Estée Lauder, le Double Wear. Là, j'ai la teinte plus claire que celui que j'avais eu chez Estée Lauder. Donc là, franchement, pour la saison, il s'adapte parfaitement. Donc moi, je l'utilise en triangle sous les yeux. Donc pour vraiment faire l'anti-cerne et donner un peu de lumière en fait sur le haut de ma pommette. Je viens le mettre ici sur le sillon nasogénien. Et puis de temps en temps, je viens faire un peu de contouring avec. Donc je le mets un petit peu au-dessus du... Voilà, entre les sourcils, un peu sur l'arête du nez. Franchement, il est super. Ils se font très très bien. Il tient vraiment très très bien et il est très couvrant sans faire effet plâtre. Donc franchement j'adore et je valide. Ensuite eh bien le printemps est de retour et bah, franchement c'est super agréable. Donc voilà, je ressors des produits que je n'ai pas utilisés depuis un moment. Donc là c'est le teint couture balm de Givenchy. C'est le baume de teint léger peau nue sublimée. Donc celui-ci je vous en avais déjà parlé cet été. Donc là je peux le ressortir. C'est une texture vraiment légère et puis en fait on peut vraiment moduler la couvrance. Franchement j'en ai pas mis spécialement beaucoup. Je trouve que au niveau de sa couvrance pour une texture dite peau nue, franchement ça couvre quand même pas mal puisque j'ai quelques boutons en ce moment et avec un seul coup de pinceau j'arrive à masquer pareil sans avoir cet effet plâtre, donc sans avoir cet effet d'épaisseur. Donc ça franchement j'adore. Au niveau de la teinte, est-ce que j'ai la teinte? Oui, j'ai la teinte nude et c'est un beige en fait, la teinte numéro 4. Donc ça franchement j'ai adoré le ressortir et le redécouvrir. En plus on a à l'intérieur un SPF 15. Ensuite bah ça je vous en avais parlé hein, et donc j'ai dit que très certainement j'en reparlerai. Eh bien oui, c'est la poudre clinique. Donc c'est la poudre, que je ne dise pas de bêtises, Stay Matte. Donc c'est une poudre universelle, c'est une poudre blanche avec sa petite, alors je vais cacher le miroir pour pas vous éblouir, avec sa petite éponge en latex. Et en fait c'est vraiment une poudre qui vient matifier, qui vient lisser et qui ne se voit pas. Elle est vraiment très très fine et franchement moi j'adore et elle est vraiment très très matifiante. Alors j'aime bien les formats poudre libre habituellement, mais voilà, pour moi faire des retouches dans mon sac à main, franchement c'est super pratique et le fait d'avoir la petite éponge avec c'est sympa, on n'est pas obligé de se promener avec le pinceau. Donc ça franchement gros coup de cœur également et elle va remplacer celle que j'avais de chez MAC. Ensuite j'avais dit que je reparlerai en fait du mascara, c'était de La Roche-Posay. Donc là franchement eh bien il est pas mal hein, parce que pour un mascara d'une gamme on va dire pour peau sensible, eh bien je trouve que c'est vraiment pas mal du tout. Donc c'est un mascara soin parce qu'en fait il est enrichi en sérum si je ne dis pas de bêtises. Donc en fait ça vient non seulement vous maquiller mais aussi nourrir les cils. C'est adapté en fait aux yeux sensibles et aux porteurs de lentilles. Sa brosse, c'est une brosse en silicone hein, avec des petits pics. Donc on a sur le pourtour. Et bien franchement c'est une belle surprise. Donc j'ai utilisé maintenant depuis voilà bien 2 semaines que je l'utilise. Et j'aime beaucoup, ça vient vraiment bien gainer le cil sans faire dépaquer. Les cils se sébarrent très très bien. Et cerise sur le gâteau, eh bien ça se démaquille super bien, on n'a pas besoin de trop insister. Donc ça j'adore. Au niveau de sa tenue c'est pareil, je n'ai rien à lui reprocher. Et franchement, eh bien pour un mascara d'une gamme pour peau sensible, c'est une très très belle découverte. Et là, et bien voilà, toujours en allant sur Paris, et bien j'avais décidé de prendre la Naked Flush'd en fait parce que j'avais du coup
un blush, un highlighter et un bronzer. Et puis figurez-vous que quand on est arrivé là-bas, c'est là où en fait le soleil a commencé à repointer son nez. Donc j'ai pas eu envie de me maquiller avec un maquillage trop lourd et j'avais envie de fraîcheur. Et puis finalement dans ma palette j'avais pas ce qu'il fallait puisque j'avais vraiment pris des teintes plus foncées. Et en fait je me suis tout simplement fait mon mini contouring on va dire avec la Flash Shade, mais j'ai aussi maquillé mes paupières avec et franchement j'ai adoré. Donc j'avais mis en fait les trois couleurs, hein, ça vraiment dans le coin externe, ça vraiment sur on va dire ma banane avec, et puis ici en coin interne, franchement j'ai adoré. Donc moi celle-ci c'est la teinte Streak, donc en fait on est sur un corail hein, plutôt que le rosé, le classique, la toute première qu'ils avaient sorti. Et donc pour terminer au niveau des produits, et bien oui ça y est nous sommes au printemps, donc là ça y est je porte le blanc de Courrèges, parce que je vous l'avais dit, pour moi c'est une odeur fleurie, donc c'est vraiment une odeur qui va être parfaite lors d'arrivée des beaux jours, lorsque le soleil est là, lorsque on voit les petites fleurs qui sortent un peu partout, et franchement je l'adore. Il sent vraiment très très bon, c'est vraiment un fleuri. Et ouais, il est vraiment agréable. Donc allez le sentir en boutique parce que c'est un parfum que je connaissais moi auparavant, vers lequel je ne m'étais jamais tournée, mais qui mérite quand même le détour. Donc là pour le printemps-été ça va être impeccable. Alors maintenant eh bien je vais vous parler de la box que j'ai adorée ce mois-ci. Et franchement, même si ce n'est pas ma box, c'était celle de Cassandre, c'est la Little Box. Je trouve que ma Little Box a cartonné ce mois-ci, donc on sait le dire quand ça va pas, mais il faut le dire quand c'est bien. Franchement, j'aurais trop aimé avoir sa box. Bon ok, j'ai récupéré en fait un goodies plus un produit, mais franchement, elle a cartonné la box. Donc franchement, gros coup de cœur pour la Little Box. Ensuite, la série Netflix que j'ai découverte en fait ce mois-ci, donc pour le moment il n'y a qu'une saison, c'est Iron Fist. Donc ça veut dire point d'acier, et c'est un Marvel ou un comics, je sais pas si c'est la même chose en fait. Mon mari c'est vraiment son dada, c'est vraiment son truc, et lui-même ne connaissait pas en fait ce personnage, pourtant il en connaît pas mal, et franchement c'est génial. Donc l'histoire en fait c'est un jeune homme qui était censé être mort 15 ans auparavant suite à un crash d'avion avec ses parents, et puis il a été retrouvé et soigné et puis élevé finalement par des bouddhistes, et 15 ans après en fait il revient avec ce fameux pouvoir, il revient donc aux États-Unis, et en fait ses parents étaient, en fait c'est l'héritier d'une grosse fortune, et il essaye en fait de revenir. Donc voilà, je vous spoil pas plus la série, mais franchement je vous invite à aller la voir, elle est vraiment très sympa. Ensuite le film que j'ai adoré ce mois-ci, donc je suis allée voir les 50 nuances les plus sombres, et pour moi c'était une grosse déception. Je trouve qu'il y avait beaucoup trop de scènes de sexe, on a quasiment eu ça du début jusqu'à la fin. Cassandre voulait aller le voir et je lui dis non, tu n'iras pas le voir, parce que je trouve que c'était quand même un peu trop quoi. J'avais adoré le 1 et là déception pour moi. Donc dites-moi vous ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Par contre nous avons loué donc un film sur Netflix, c'est donc Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc c'est un film de Tim Burton si je me trompe pas, et franchement j'avais voulu aller le voir au cinéma, mais comme moi je vais dans le cinéma de ma petite ville, et bien en fait il ne passait plus, et là en fait on l'a loué pour le voir sur, je crois que c'est 48 heures. Enfin bref, on a adoré, on l'a regardé en fait avec Cassandre, les enfants l'ont regardé le lendemain, on a adoré. Donc c'est un peu, il y a des scènes, ça peut faire un peu peur pour les plus jeunes je pense, mais franchement c'est un très beau film avec une belle histoire, les effets sont sympas, et puis voilà on a aussi des scènes comiques en fait, donc franchement j'ai adoré ce film. Donc voilà, cette vidéo se termine. Ah si, je vais vous parler quand même, alors je le fais rarement, j'ai découvert grâce à Cassandre sur Snapchat en fait, l'autre fois j'avais pas la forme et Cassandre m'a montré en fait Cyril, donc Cyril qui nous fait des snaps de folie. Donc c'est un jeune, très jeune d'ailleurs, j'essaye de vous donner son pseudo complet, mais alors moi, alors c'est Cyril tiré du bas SC, et en fait c'est un jeune Strasbourgeois qui fait des snaps, et puis franchement il est rigolo. Mon mari ne le supporte plus, donc en fait voilà, sa phrase mythique en fait c'est j'adhère, j'adore, je valide, avec son accent à lui, et franchement il est trop rigolo. Et du coup comme on le regarde toute la journée avec Cassandre, dès que quelqu'un dit j'adore, on est obligé de dire la suite, donc j'adhère, je valide. Donc franchement si vous avez Snapchat, et bien allez le voir, je trouve qu'il est vraiment super sympa. Quant à moi je vous remets ici mon snap si vous ne l'avez pas encore. Je snap pas tous les jours parce que je n'ai pas non plus une vie de malade, hein. Je reste une maman et je travaille, donc voilà, j'ai pas toujours le temps d'être sur tous les réseaux, mais de temps en temps je mets quelques petites choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas, et puis mettez-moi un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, et puis n'hésitez pas à me poster vos favoris en commentaire. Voilà, cette vidéo se termine, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt, bye bye.